Donc voilà, on est sur Logger Pro, on va rentrer des valeurs de masse et de volume, tracer ensuite des pentes maximales, minimales, la pente moyenne. Je rentre ma valeur de la masse, je clique sur la colonne X qui va être grand M, short name grand M. Les unités vont être en grammes. Voilà, je rentre les valeurs. Donc j'avais 56.1, ensuite 113.2, 170.2, 227.4 et 284.9. Pour la colonne Y, pour l'instant, je vais lui associer l'erreur sur la masse, donc je vais l'appeler erreur M. Pareil sur le short name. L'unité est toujours en grammes. Voilà. J'avais des valeurs de 0.1. Sont toujours la même valeur pour toutes les valeurs de la masse. Et ce que je vais faire, c'est que je vais directement attribuer l'erreur à la masse. Je clique sur M, colonne definition, je vais sur les options. Je vais lui mettre les barres d'erreur. Et je vais utiliser la colonne qui est erreur M. Voilà. Ensuite, il faut que je rentre les volumes. J'ai 3 valeurs de volume à rentrer. Donc pour ça, je vais devoir créer 3 colonnes à la main. Donc je vais aller dans Data. Et dans Data, vous avez à ce moment-là New Manual Column. Je vais l'appeler d'abord V1. Short name V1. On sera en millilitres. Voilà. Je vais en recréer une deuxième. New Manual Column V2. V2 millilitres. Et puis une troisième. Donc New Manual Column. Le volume V3, ici le V3 millilitres, et je vais rentrer ces valeurs ici. Alors si je veux avoir un peu plus d'espace avec mon tableau de valeurs, voilà, j'ai tout ici. Je vais avoir pour la première valeur 7, pour la deuxième valeur j'avais 7, 6, ensuite 7. Pour la deuxième masse, 14, 13, 13. Ensuite, j'avais 20, 18, 20. Ensuite, j'ai 26, 26 et 27. Et là, j'ai 33, 32 et 33. Ce qu'il faut maintenant que je fasse, c'est une moyenne. Pour faire la moyenne, la moyenne, c'est un calcul sur les 3 valeurs de volume. Donc je vais dans Data et je vais faire une nouvelle colonne calculée. Je vais appeler volume moyen, Vmoy, pour aller plus vite. Les unités sont en millilitres. Et je vais aller chercher mes variables. Donc je vais additionner V1 plus V2 plus V3. Je divise tout par 3. Je vais aller dans les options pour qu'il me donne un seul chiffre, qu'il me donne aucun chiffre après la virgule. Donc Decimal Places, je lui en mets 0. Je reviens à la colonne définition pour vérifier. Et j'ai ici mon volume moyen. Maintenant pour les erreurs sur le volume moyen, donc c'est la valeur maximale de V1, V2, V3 moins la valeur minimale divisée par 2. Dans ce cas-là, il n'y a pas pour l'instant sur Logger Pro de façon de trouver le maximum. Donc il suffit seulement de le faire à la main et rentrer la valeur à la main. Donc on va créer une nouvelle colonne, là qui sera manuelle, qui sera l'erreur sur le volume moyen. Je vais mettre pareil moyen, les unités en millilitres. Et d'après mes calculs, on avait trouvé 1 pour toutes les valeurs. Maintenant, cette erreur de plus ou moins 1, je vais l'attribuer au volume moyen en cliquant sur le volume moyen. Je vais dans les options et je vais lui mettre des barres d'erreur qui sont des valeurs fixes en utilisant la colonne
qui s'appelle erreur sur le volume moyen, RVMOI. Je regarde mon graphe ici, donc pour l'instant on voit rien parce que l'échelle n'est pas la bonne. Si je fais ici un agrandissement, j'ai quelque chose absolument horrible parce que si je regarde sur l'axe vertical, pour l'instant ce qu'il me met c'est l'erreur moyenne. Donc moi je clique ici et je vais lui demander de me représenter le volume moyen. Autre chose, je vérifie que mes deux axes ont bien la même origine, ce qui n'est pas le cas. Il y en a un qui est bien à 0 et l'autre à 50. Donc je clique sur le graphe deux fois, je vais sur les options et je vais choisir ici un 0 comme origine. Je vais agrandir un petit peu pour qu'on voit bien ce qui se passe. De même que ici, je vais jusqu'à 40. Je vais revenir sur Graph Option pour mettre le titre. Donc ça va être le volume en fonction de la masse. Je veux absolument pas d'avoir des points qui soient connectés entre eux. Par contre, je vais mettre des points protecteurs. Et voilà. Ce que je vais faire maintenant, c'est déterminer la pente de cette droite. Donc, je vais aller dans Curve Fit. Je vais choisir une relation linéaire, même si c'est une proportionnalité qu'on aura à la fin. Je préfère choisir linéaire pour voir éventuellement des erreurs systématiques. Et j'essaye de faire le fit. Voilà, donc il me place la courbe. Un petit truc, si je voulais avoir plus de points de chiffres significatifs décimales au niveau de la pente, je peux directement cliquer sur le cadre et je peux à ce moment-là choisir encore plus de points si je veux. Et ensuite, je travaillerai à la main avec ces valeurs. Donc, ce qu'il me faut maintenant, c'est les pentes maximales et minimales. Alors, pour ça, on va s'intéresser aux deux points les plus extrêmes. Pour avoir la pente maximale, on va placer un point qui serait en bas de la barre d'erreur et le dernier point qui serait le deuxième point qui serait en haut de la barre d'erreur du point le plus extrême. Et on fera pareil pour la pente max. Donc je vais cliquer sur mon tableau et ce que je vais faire, c'est que je vais créer deux nouvelles colonnes. Donc je vais aller dans Data, Manuel colonne. Pour éviter d'avoir des noms très très longs, je vais simplement marquer P max. Je vais garder ici le même nom. J'ai pas besoin de mettre des unités. Et je vais placer ici les coordonnées du point. Donc ils vont être 7 moins 1, ça va nous faire 6. Et le dernier point sera 33 plus 1, 34. Ça c'est pour la pente maximale. Pour la pente minimale, je crée une nouvelle colonne que je vais appeler maintenant Pmin. Ici, je mets Pmin. Et il va avoir comme coordonnées, donc 7 plus 1, 8. Et en bas, 33 moins 1, 32. Je reviens à mon graphe et je vais, pour avoir toutes les pentes, je vais cliquer ici sur l'axe vertical et je vais aller dans l'option mort pour lui demander de me tracer, représenter toutes les pentes sur le graphe. Donc là, il me met bien V moyen. Je vais lui demander de mettre Pmax, Pmin. Il m'a placé les points et je vais tracer les pentes en choisissant l'option Curve Fit. Et là, je lui demande de tracer la pente maximale. Fonction linéaire, je vérifie, Try Fit. OK. Je peux décaler ça pour mieux voir. Et je vais lui demander de tracer maintenant aussi la pente minimale. Je clique là. OK. Relation linéaire, Try Fit. Et il m'affiche le résultat de la pente. Donc voilà, pour résumer, j'ai verticalement le nom de mon axe, le volume moyen, les unités sont présentes. Il marque Pmax et Pmin, je les ai mis entre parenthèses pour pas que ça prenne trop de place. Le nom important, c'est quand même que c'est le volume moyen qu'on a représenté verticalement.
En bas, j'ai la masse et son unité. Et en haut, le titre du graphe avec les valeurs numériques de toutes les pentes.